Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer et utiliser les meilleurs réglages vidéo pour débutants sur votre Nikon Z30. Très bien, j'ai l'appareil photo juste ici et voyons les différents modes. Tout d'abord, la molette des modes, elle est assez importante. Le mode le plus automatique. Le plus simple va être ce mode auto vert. Il est idéal pour les débutants car il ne vous demande d'ajuster aucun réglage. Je veux dire, aucun des modes ne le fait à part le mode manuel, mais celui-ci, en fait, vous ne pouvez vraiment rien régler. Vous n'avez qu'à viser et déclencher. Ce qui peut être parfait pour les débutants car vous prenez simplement des photos ou des vidéos selon vos besoins. Et vous n'avez vraiment pas besoin de, vous savez, vous soucier de quoi que ce soit. Alors maintenant, parlons des autres modes. Ceci est le mode auto programmé, donc il a pratiquement les mêmes fonctions que le mode auto, mais lorsque vous appuyez sur le bouton œil, vous avez un peu plus d'options. Laissez-moi vous montrer. En mode auto, certaines de ces options sont grisées, comme la balance des blancs, le contrôle d'image, la mesure et l'active D-Lighting. Et puis, quand vous passez en mode programmé, vous pouvez régler l'active D-Lighting sur faible, normal, élevé ou très élevé. Vous pouvez également régler la mesure de l'exposition sur matriciel, pondéré central ou pondéré sur les hautes lumières afin que l'appareil sache comment ajuster. Les réglages se font automatiquement en fonction de ce qu'il doit ajuster. Il y a ensuite la balance des blancs que vous pouvez régler. Vous pouvez la régler sur auto, lumière naturelle, auto, plein soleil, nuageux, ombre, incandescent, fluorescent ou flash. Vous pouvez choisir la couleur, la température ou utiliser des pré-réglages. Je vais la laisser sur auto pour l'instant. Et ce contrôle d'image, vous pouvez le régler sur auto, standard, neutre, vif, monochrome, chromatique, matin, rêve, pop, peu importe. Donc, les filtres, en gros, quand vous le mettez sur standard, c'est tout simplement en standard. Oui, donc c'est le mode actuel. Les autres modes peuvent aussi être utiles, même pour les débutants. Le S, qui est la priorité à l'obturateur automatique. Dans ce mode, vous pouvez en fait régler l'obturateur. Donc oui, ça peut être utile. Attendez une seconde. Oui, donc en mode priorité à l'obturateur, je ne peux vraiment rien faire en mode vidéo. Donc je devrais actionner ce bouton. Et maintenant, je peux simplement régler l'obturateur. Comme vous pouvez le voir, en changeant cette molette ici, cela ajuste l'obturateur. Et ensuite, l'ISO et l'ouverture s'ajustent automatiquement en conséquence. Mais l'obturateur est la chose que je règle manuellement. Donc c'est ce que vous pouvez faire en gros. Ensuite, il y a A qui est de la priorité à l'ouverture automatique et lorsque j'ajuste le bouton, j'ajuste en fait l'ouverture. D'une certaine manière, ça ne fait rien. Ça ne fait absolument rien. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas sûr. Mais quand je zoome, ça change l'ouverture. Et quand je dézoome, ça la change aussi. Mais je ne peux pas vraiment la changer avec ce bouton. D'accord, mais tu sais quoi? Sans que j'aie à changer ça, je peux quand même modifier l'ouverture. En appuyant ici sur ce bouton juste là, puis en changeant mon ouverture comme ceci manuellement. Et ensuite, ça l'ajuste. Bien sûr, ça affecte l'ouverture, ça affecte la luminosité, mais ça influence aussi le flou à l'arrière-plan. Donc, quand tu essayes de capturer quelque chose, certains réglages de l'ouverture vont flouter davantage l'arrière-plan comme une ouverture plus basse qui va rendre l'arrière-plan plus flou. Mais certains réglages plus élevés de l'ouverture vont affecter la luminosité. Donc, c'est important de comprendre cela. Oui, bien sûr, ça augmente l'ISO si c'est en mode automatique et ça augmente aussi la vitesse d'obturation.
mais du coup, la qualité peut en pâtir, surtout si l'ISO est plus élevé. Plus l'ISO est haut, plus la qualité peut baisser. La photo peut devenir granuleuse et ce genre de choses. Donc, tu pourrais vouloir éviter ça, mais ça dépend vraiment de ce dont tu as besoin. Et puis, il y a le mode manuel qui est destiné aux professionnels. Il comporte tous ces réglages que tu ne voudras peut-être pas ajuster si tu es débutant. Donc, cela pourra être expliqué dans une autre vidéo sur notre chaîne, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ces 4 modes ici. C'est donc la première chose importante à savoir. Maintenant, les autres réglages à ajuster concernent la qualité et tout le reste. Alors, allons dans le menu. Au fait, rappelle-toi que tu peux passer du mode photo au mode vidéo comme ceci. C'est assez important. Il faut savoir que si tu veux prendre une photo, tu dois être en mode photo, puis cliquer sur ce bouton pour prendre la photo. Si tu es en mode vidéo, alors tu cliques sur ce bouton pour commencer l'enregistrement. Bien sûr, je suis activé parce que je n'ai pas de carte SD insérée. Pour insérer une carte SD, tu dois le faire juste ici en bas. Oui, juste ici, juste à côté de la batterie. Maintenant, allons dans le menu et changeons quelques paramètres. Puisque cette vidéo porte sur les meilleurs réglages vidéo, allons dans la section vidéo et changeons quelques éléments. Pour le type de fichier vidéo, tu peux le régler sur MP4 ou MOV. Je pense que le MOV est meilleur, mais le MP4, je crois que j'ai dit MP3 tout à l'heure. Le MP4 est meilleur pour la compatibilité. Il est disponible sur plus d'appareils. Le MP4 peut ne pas être lisible sur Windows sans un lecteur comme VLC ou un autre lecteur tiers externe. Donc oui, mais le MOV est, je pense, supérieur. Il compresse moins et honnêtement, il est tout simplement meilleur. Ensuite, il y a la qualité vidéo. Vous pouvez la régler sur normal ou élevé. Pour être honnête, je la mettrais sur élevé. Ensuite, c'est important, la taille et le taux d'image par seconde. Ici, vous avez tous ces différents réglages et le premier, c'est la qualité sur le côté gauche et c'est ce réglage juste ici. Vous pouvez le voir en haut. C'est du 4K, donc c'est la meilleure qualité. Et en 4K, sur cette caméra, vous pouvez choisir 30, 25 ou 24 images par seconde. Ce qui est bien pour les films, mais ça ne vous permettra pas de faire du ralenti ensuite. Vous ne pourrez pas le ralentir plus tard car cela apparaîtra pas assez fluide. Ensuite, vous avez le 1080p et vous pouvez le régler à 120 images par seconde, 160, 50, 30, 25, 24. Vous pouvez aussi faire du ralenti automatiquement, donc une fois que vous enregistrez, c'est déjà en ralenti. Et ces modes sont disponibles en 1080p, c'est 30p multiplié par 4. Donc ce sera comme un ralenti x4, un ralenti x4 pour 25p et un ralenti x5 pour 24p. Donc oui, ce sont les options disponibles ici et cela dépend du poids de fichier que vous souhaitez obtenir. Parce que filmer en 4K, c'est super car la qualité est excellente, mais si vous n'avez pas besoin de cette qualité, vous pouvez préférer le régler en 1080p. Ainsi, cela permet d'économiser de l'espace de stockage sur votre carte SD. Donc, ce sont des réglages assez importants. À part cela, je ne pense pas que les autres soient importants pour les débutants. Ils sont plutôt destinés à des professionnels. Et c'est à peu près tout pour cela. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.